Allez, petite présentation, c'est la première vidéo que je fais comme ça sur YouTube. J'avais déjà fait quelques clips sur deux voitures que j'avais eues il y a très longtemps. Donc 207 finition allure, 1,6 litre HDI 112 de 2011, donc phase 2. On a un petit pare-choc arrière qui est, ça on le trouve en Angleterre ou au Portugal. On a les fameux feux qu'on connaît tous, qu'on peut trouver sur Europe Tuning, des choses comme ça. Logo noir, béquet de 207 RC, les vitres teintées. Un petit logo personnalisé. On a l'antenne aileron de requin. Un volant de 308 GT qui a été repeint en blanc. L'intérieur de 207 RC complet, toit panoramique. On a les phares automatiques, essuie-glace automatique, le régulateur limiteur, clim auto bisone, le GPS de l'époque avec les bips de recul, la boîte à gants réfrigérée. Au niveau du contour, c'est en blanc. Beaucoup de 207 étaient en noir, mais quand tu avais en blanc, en gros, c'était parce que tu avais un moteur, une finition plutôt haute. 257 000 km. Les coques de rétro AliExpress type un peu BM. Jantes Ouragan de Peugeot 206 en 16 pouces. Donc ça c'est de l'OEM on va dire. Voilà, petit bandeau pare-soleil. Sur l'avant, bon bah, ça fait le tour de TikTok. Un covering, les espèces d'Angelize à LED, les enjoliveurs d'anti-brouillard repeints en noir brillant, avec le petit cerclage peint en blanc. Voilà, le petit HDI du Seigneur, le logo en noir, la calandre d'abeille. Consommation entre 4 litres 3 et 4 litres 6 au 100 à peu près. Entre 1150 et 1200 km avec un plein jusqu'en fond de réserve. Fiabilité incarnée, assurance pas chère, même si ça fait 112 chevaux et que c'est assez léger, c'est plutôt propre, c'est plutôt correct, même plus que correct. Voiture qui est très bien finie à l'intérieur et qui vieillit très bien. À l'extérieur, comme toutes les 207, bon, ça laisse à désirer. Ça vieillit très mal au niveau de la carrosserie. Les vernis sont pas de qualité. Il n'y a pas beaucoup de couches de peinture. Je pense Peugeot à l'époque, ils avaient pas trop misé là-dessus. Mais l'intérieur vieillit très bien avec le tableau de bord en plastique moussé de série, qui était une grosse révolution par rapport à la 206. On a également un petit obturateur ici. Ça, c'était l'obturateur qu'on voit juste ici. Ça, c'était une option que j'ai pas. C'était un diffuseur de Sambon, tout simplement, qu'on pouvait avoir chez Peugeot. Et on allait chez Peugeot recharger les cartouches de Sambon. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc par rapport à une 1,4 litre HDI que j'ai eu juste avant, ça va consommer un petit peu plus forcément. On est sur un 1,6 litre qui fait 112 chevaux. Mais on a néanmoins la boîte 6, qui n'était pas le cas sur les moteurs d'avant. Donc c'est très raisonnable en conso. C'est fiable. J'ai jamais eu de problème. Il y a peut-être les joints d'injecteur qui commencent à se faire entendre un petit peu, les petits bruits d'air, mais rien de méchant. Et un embrayage peut-être à prévoir bientôt. Mais bon, en 257 000 km, on lui pardonne. On est sur le meilleur compromis aujourd'hui qu'on peut trouver sur quelque chose de raisonnable en coût d'utilisation, d'entretien et de consommation, avec des sources de dépollution. Enfin, les diesels d'aujourd'hui ont beaucoup de sources à problème avec la dépollution, la déblue, le filtre à particules, le GR. Là-dessus, c'est pas trop problématique. On a un filtre à particules. Si on utilise bien la voiture comme il faut et qu'on fait pas 5 km par jour et que ça s'encrasse pas, on a un fab qui se régénère et qui se décrase très bien. Et voilà, il y a juste l'additif d'AdBlue à recharger de temps en temps, tous les 150-160 000. Donc c'est pas ça qui va nous ruiner le plus. On est sur un véhicule vraiment qui est réussi. 4 millions d'exemplaires, même plus que ça. Concurrente principale Clio 3, Corsa Diesel. Leur cousine C3 et DS3, pas vraiment comparables parce que c'est la même base et c'est la même famille. Donc on peut pas dire que c'est des concurrentes. Mais on est sur un excellent châssis. C'est une 206 avec les défauts de gommée. Elle est sortie très tôt. Elle est sortie en 2006, la 207. On venait seulement de restyler la 206 2-3 ans avant. La 206 RC venait d'être arrêtée avec la CC et la SW, mais la 206 a continué sa carrière jusqu'en 2013, comme la 207 d'ailleurs. Elles se sont suivies toutes les deux. C'est un peu comme le C15 et le premier partenaire, quoi, et le premier berlingot, pardon. Donc véhicule réussi, fiable. Et puis aujourd'hui le meilleur compromis parce qu'on est vraiment dans une voiture de transition entre les voitures modernes
et à l'ancienne. Parce qu'on a un mix des deux sur ces voitures-là. Donc on peut lui donner une touche de jeune, puisque les phases 2 comme ça sont compatibles avec beaucoup de pièces qu'on a retrouvées plus tard sur les 208 et cetera. Notamment le volant, l'airbag par exemple, les plug and play. On peut mettre un volant, voilà, il y a 15 ans d'écart entre les deux, parce que ce volant-là, on l'a connu jusqu'en 2020 sur les 308 et les 208. Donc vraiment, là-dessus, c'est très bien. On n'a pas beaucoup d'électronique, même si c'est assez présent quand même là-dessus. Que ça soit l'ESP, les filtres à particules, tout ça, ça apporte beaucoup d'électronique. Mais une électronique qui était maîtrisée par Peugeot à l'époque, parce que c'est Peugeot qui a le brevet sur le filtre à particules et qui a inventé ça, on va dire, déjà depuis 2000. Donc c'est des technologies maîtrisées en fait qu'il y avait chez Peugeot, donc on n'a pas de problème dessus. Honnêtement, c'est ça qui est bien. C'était pas une nouveauté, parce que quand cette voiture est sortie, ça faisait déjà presque 10 ans qu'on mettait des filtres à particules et des technologies comme telles. On a des bons freinages. Sur le 112 comme celui-ci, c'est du disque à l'arrière. On avait du tambour sur les 70 chevaux, mais ça freinait déjà très bien. Et là-dessus, ça freine très très bien. C'est pas une taille de frein qu'on peut retrouver comme sur les RC, c'est en dessous, mais ça fait très bien le taf. Donc voilà, voilà.